soi-disant pour lutter contre le chômage, les trois principaux candidats, ceux qui ont une chance d'être présents au second tour, ont pratiquement le même programme. En effet, tous les trois mettent la diminution du coût du travail au premier plan des mesures qu'ils compteraient prendre immédiatement. Pour cela, ils envisagent tous une diminution supplémentaire des charges sociales patronales, avec en plus pour certains des subventions de l'État pouvant atteindre 2 000 francs par mois par emploi pendant 2 ans. Autrement dit, encore des milliards offerts au patronat, au détriment de la couverture sociale des travailleurs et des chômeurs, ce qui se traduirait en plus pour les salariés et les retraités par des cotisations supplémentaires. Et tout cela en pure perte pour l'emploi, car chacun sait que depuis 15 ans, cette politique a déjà été largement menée par tous les gouvernements successifs. Non seulement elle n'a pas créé un seul emploi, mais elle n'a pas empêché le chômage d'augmenter dans des proportions catastrophiques et y a même contribué. Car ce n'est pas parce que le travail est moins cher que l'on embauche. On gagne plus sur le dos des salariés, c'est tout. C'est donc cette politique menée depuis déjà 15 ans qu'ils nous proposent tous les trois de reconduire pour les 7 ans à venir, quel que soit celui qui sera élu. En fait, le coût du travail n'a pas cessé de baisser et d'une façon considérable depuis le début de la crise. Pour ne prendre qu'un exemple, le prix du travail aujourd'hui, inclus dans le prix d'une voiture, est 4 fois moindre qu'il y a 12 ans. Est-ce que cela a diminué le chômage? Non, car les licenciements dans l'automobile se sont poursuivis et d'autres sont encore annoncés. Est-ce que cela a diminué le prix des voitures pour les rendre plus concurrentielles? Non, leur prix a augmenté de 50% en 7 ans. Alors à quoi l'abaissement général du coût du travail a-t-il servi? Car c'est la même chose dans toutes les branches industrielles ou commerciales. Ne cherchez pas, c'est devenu du profit, c'est devenu des bénéfices fabuleux dont toutes les grandes entreprises se vantent dans les journaux financiers. Des bénéfices qui font la fortune d'une petite minorité, mais surtout de l'argent qui n'est pas réinvesti pour créer des emplois, car il sert surtout à la spéculation, y compris même parfois à spéculer contre le franc, ce qui appauvrit l'État qui doit soutenir sa monnaie. Eh bien, il faut cesser toutes les aides de l'État au patronat, aides directes ou indirectes, subventions, cadeaux fiscaux, dégrèvements qui représentent des centaines de milliards sur 10 ans, sans parler des cadeaux, sans aucune justification économique, faits aux classes riches comme la suppression des tranches supérieures de l'impôt sur le revenu, ou tout ce qui aboutit à ce que les plus riches paient proportionnellement bien moins d'impôts que les salariés. Si on cesse tout cela, le budget de l'État, comme celui de la sécurité sociale, pourront redevenir équilibrés. Et avec cet argent, l'État peut et doit créer directement des emplois dans les services publics utiles à la collectivité, ceux qu'on a sacrifiés. Dans l'éducation nationale, où l'on surcharge les classes, dans les hôpitaux, où l'on manque d'infirmières ou que l'on ferme, dans les transports en commun, qui deviennent de moins en moins sûrs faute d'entretien. Il faut que l'État investisse lui-même dans des travaux d'aménagement des banlieues et dans la construction de transports urbains, en particulier de banlieue à banlieue dans les grandes villes. Il faut construire des écoles, des logements populaires et des infrastructures dans les quartiers déshérités. Tout cela est possible si l'on cesse de subventionner les grandes entreprises et si l'on taxe lourdement les profits spéculatifs de même que les hauts revenus et si l'on supprime par exemple la CSG sur les bas salaires et sur les retraites pour au contraire l'augmenter et la rendre très progressive sur tous les revenus élevés, y compris ceux du capital. C'est cela qu'il faut faire, et d'urgence. C'est un tel plan que je vous demande d'approuver par votre vote. Si nous sommes des millions à l'approuver, nous aurons alors les moyens de contraindre celui qui sera élu, quel qu'il soit, à le réaliser.